Salut, c'est Greg, ravi de vous retrouver sur Lifestylers. Aujourd'hui, comme vous le voyez sur cette vidéo, en fait, je suis sur le plugin de WP Custom Display. Vous en rappelez sans doute, hein, j'en avais parlé, un super plugin qui permet de faire de l'affichage personnalisé et qui permet vraiment d'augmenter vos conversions. Mais c'est pas pour vous vendre ça ou quoi que ce soit qu'on fait cette vidéo. En fait, je suis avec quelqu'un qui est gâté parce que tu viens souvent maintenant, Chris. Comment tu vas? Bah écoute, ça va bien, oui, c'est vrai que ça fait je sais pas combien de vidéo qu'on fait ensemble, Mais c'est toujours un plaisir. partagez. Donc là, t'as lancé ton plugin il y a quoi maintenant? Il y a 2 mois, quelque chose comme ça? Je l'ai lancé en juin. D'accord, donc on est en fin août. Ouais, voilà, 2-3 mois. Et donc, tu avais des petites questions sur que faire sur ta page de vente pour encore améliorer tes conversions qui sont quand même, pas mal. Parce que là, on en parlait juste avant, tu es autour de 5% de moyenne. Tu as eu un pic à 8%, c'est ça? Voilà, c'est ça, ouais. Donc au moment où finalement un petit peu les rares personnes qui font du marketing avancé, je sais que Jean a fait la promo Jean de Web Marketing Junkie a fait la promo de ton plugin, je l'ai fait aussi. Donc c'est principalement là finalement où ton plugin a été exposé avec peut-être quelques autres endroits, hein, mais c'est ce qui a dû te ramener le plus de ventes, je suppose. Oui. Parce que c'est vrai que ton plugin, forcément c'est pas pour ce que tu me disais, c'est que l'utilisation elle est pas vraiment évidente pour le marketeur débutant, en gros. Il voit pas trop l'intérêt, hein, c'est ça, hein. Bah, c'est-à-dire que moi, de ce que j'ai perçu par rapport aux différents retours que j'ai eus, c'est effectivement c'est qu'il y a deux types de catégories, enfin il y a deux catégories de gens en fait dans le marketing. Il y a, disons, il y a les débutants, ou pas forcément débutants, mais en tout cas qui sont pas forcément à l'aise avec les concepts techniques, Ouais. qui vont plutôt se contenter d'utiliser des principes marketing vraiment simples et basiques. Et puis il y a les autres qui sont plutôt les gens qui te suivent toi ou qui suivent Jean, Ouais. et qui sont plus à l'aise avec ces choses-là, parce que justement, aussi bien toi que Jean, vous en parlez dans vos formations, vous proposez des petites astuces, des techniques, vous parlez de cookies, de trucs comme ça, et du coup ça leur parle plus. Mais Ouais, ces là gens-là, c'est plus une question de marketing, enfin de niveau marketing finalement des formateurs, hein. Quand je dis niveau, c'est pas qu'on est les meilleurs du monde, hein, que ce soit Jean ou moi, mais c'est qu'on va plus présenter des stratégies avancées que la plupart des formateurs en marketing, quoi. Voilà. Enfin, c'est comme ça que je l'ai perçu. Alors après, moi, ce que je me posais comme question, c'était comment est-ce que je peux réussir à rendre mon plugin, parce que je pense que, enfin, sans aucune prétention, je pense qu'il peut quand même rendre service à pas mal de monde, même les débutants. Carrément, ouais. Surtout les débutants, justement. Et du coup, j'aimerais pouvoir leur présenter le plugin de manière à ce qu'ils comprennent vraiment l'intérêt et qu'ils comprennent vraiment comment ça peut les aider. Et le problème, c'est que je sais pas, j'ai un peu du mal à faire ça, même si je pense en tout cas avoir présenté ça dans un langage relativement simple. Ouais. J'ai essayé d'éviter tout ce qui est technique et tout. Mais malgré ça, ça a pas l'air de vraiment beaucoup leur parler, quoi. Enfin, j'ai eu pas mal de retours comme quoi ils comprenaient pas trop l'intérêt du plugin, quoi. Ouais, alors c'est toute la partie, alors tu vois pas mon écran parce que je suis en train d'enregistrer ce qu'on fait sur ScreenFlow, mais là j'ai un petit peu mis en avant toute la partie où tu as fait tes puces promesses, hein, les bullet points, qui sont effectivement écrits, rédigés de façon assez simple. Alors c'est toujours améliorable, hein. Je pourrais te donner un petit coup de main pour ça, mais c'est pas la piste sur laquelle je voudrais te mettre en premier. Moi le truc, je pense, c'est qu'il faudrait que tu puisses que tu enseignes des choses dans ta page de vente. Tu commences plus, alors tu peux avoir ton accroche, tu m'avais dit que tu avais split testé ton accroche, hein, booster vos conversions en quelques clics, des choses comme ça, Oui. et que finalement c'est ça qui te donnait le plus de résultats pour le moment. Donc Oui. bon, c'est pas ça, je continuerai pas forcément les tests pour ça. Mais le premier truc que je ferais, c'est de leur expliquer avec des mots simples, avant même de leur présenter la suite de la page et de leur montrer des choses du style le marketing n'aura jamais été aussi simple, et puis toutes les puces promesses, rediriger vos nouveaux visiteurs vers une page capture d'email, afficher les formulaires de capture uniquement à ceux qui ne les ont pas remplis. J'enseignerai des choses dans ma page de vente. C'est-à-dire que je leur expliquerai et je leur montrerai que c'est évident, que c'est logique. Le but en fait c'est qu'ils apprennent des trucs. Et des trucs qui vont dans le sens de ton plugin. Toi, c'est pas de la manipulation, c'est juste de la persuasion, c'est juste de l'explication. Que les gens, rien qu'en lisant ta page, ils se disent « Ah ouais, putain, c'est des techniques, forcément... » Le but, c'est qu'ils se disent « Ah ouais, c'est évident que ça marche mieux si je fais ça. » Par exemple, tu peux leur poser des questions du style Est-ce que vous proposez toujours le même cadeau aux inscrits à votre mailing list ?
Je te donne des exemples. Oui, oui, non, ouais. Est-ce que vous proposez toujours le même cadeau pour que les gens s'inscrivent à votre newsletter, à votre mailing list? Forcément, si les gens ont vu 3 fois, 5 fois, 10 fois votre incentive à l'inscription et ne sont toujours pas inscrits, ils s'inscriront jamais, même s'ils la voient 50 fois de plus. Pourquoi alors ne pas proposer automatiquement, et c'est faisable en un clic, que les gens qui ont vu au moins 3 fois une incentive à l'inscription et qui ne sont pas inscrits envoient automatiquement une seconde? Si vous faites ça, vous allez avoir plus de chances, voilà, que les gens soient convaincus. Bon, là, je te dis ça avec les mots qui me viennent à l'arrache, hein, mais, Non, mais je vois tout à fait l'idée. tu vois le principe. Hein, j'espère que vous, chez vous, c'est pareil, parce que là, en fait, toutes les techniques que les conseils que je donne à Chris, voilà, c'est applicable sur n'importe quelle page de vente. Vraiment, le fait d'enseigner les choses comme ça. Après, tu peux partir, voilà, tu réfléchis à tous les cas de figure. À quoi ça sert que vous remontriez quelque chose pour que les gens s'inscrivent alors qu'ils viennent de le faire? Donc là, c'est dans le scénario. Le premier scénario que j'ai indiqué là, c'est si ils s'inscrivent, ils sont pas inscrits après avoir vu X fois tel cadeau. Par contre, s'ils se sont inscrits, à quoi ça sert de leur remontrer, que ce soit dans la barre latérale ou sous une vidéo ou sous un article? Au contraire, profitez du fait qu'ils se soient inscrits pour peut-être leur faire une offre limitée dans le temps pour les remercier de leur inscription. Et ça, c'est faisable en un clic grâce au système des cookies. C'est-à-dire, ils s'inscrivent, boum, automatiquement, ça remplace l'encart de votre site où avant il y avait une incentive à l'inscription par une offre limitée dans le temps. Mais ça, alors effectivement, il y a... Et tu peux aller très loin comme ça, parce que après tu peux faire des combinaisons d'offres, s'ils ont acheté tel truc, promo vers tel autre truc. Oui. S'ils n'ont pas acheté, je sais pas, bon, on va rester sur la thématique du marketing, mais toi, si ils sont inscrits sur une incentive à l'inscription en rapport avec générer plus d'inscrits à sa mailing list, par exemple, tu peux peut-être mettre en avant des contenus, pas forcément des produits directement, mais des contenus qui sont sur le même thème, l'inscription à la mailing list, plutôt que de mettre en avant pour eux des contenus sur l'efficacité, la création de produits ou la vente. Parce qu'a priori, ils sont vraiment intéressés par ce thème-là. Et du coup, on leur donne... En fait, pour être honnête, de moi, ce que j'ai vu, il y a les deux thèmes en fait sont à peu près équivalents. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont vraiment intéressés, en tout cas dans les retours que j'ai eu par rapport aux questions qu'on m'a posées, par rapport au support technique, etc. Ouais. Il y a quasiment autant de questions sur la notion de capturer des emails que sur les questions d'améliorer les ventes. Ouais. En fait. Ah bah oui, ton plugin il permet vraiment de faire les deux. Hein. D'ailleurs, bon, une petite parenthèse, hein, mais j'ai enregistré j'ai créé une formation complète, vraiment basée sur l'utilisation des systèmes de cookies, et notamment grâce à ton plugin, ça l'a rendu vraiment facile. Enfin, j'en reparlerai très vite sur Lifestylers, mais j'ai mis ça en place sur 3 des business dont je me charge de tout le marketing, et les résultats, ça a juste été hallucinant, quoi. Justement, il y a même certains de mes clients qui ont inventé entre guillemets des systèmes de vente, en tout cas au niveau de tout ce qui est upsell, etc., ou même des séquences de follow-up basées sur les cookies, une fois qu'ils ont capturé le mail, justement, pour les amener vers des ventes. Et il y a pas mal de choses comme ça qu'on m'a proposé, qu'on m'a demandé comment faire ci ou ça, donc il y a des idées vraiment pas bêtes du tout. Ouais, bah c'est ce que j'expliquais. Bon, alors c'est pas vraiment encore sorti au moment où on enregistre ça. Enfin, les abonnés à la les membres de la Marketing Master School ont reçu la première partie de la formation déjà au moment où j'enregistre ceci, puis vont recevoir la seconde partie la semaine prochaine. Et là, il y a eu un raz-de-marée de nouveaux abonnés parce que j'ai fait une promo qui a super bien fonctionné, et ils vont recevoir ça dans les jours qui viennent aussi. Mais j'en parlais dans cette formation justement des possibilités finalement, et c'est vraiment limité par notre imagination, parce qu'à partir du moment où on a compris les principes, ou si on remplace un truc qui est affiché là par l'action d'après en marketing, la chose logique, ils se sont inscrits, on leur propose une offre. S'ils ont pris l'offre, on leur propose une autre offre ou quelque chose qui permet d'aller plus loin. Alors que par contre, à chaque fois, en fait, c'est du oui ou du non. Est-ce qu'ils se sont inscrits? Oui. Si oui, on va leur afficher ce qui est logique en marketing derrière, c'est-à-dire probablement une offre.
limitée dans le temps, une promo spécialement pour les remercier. S'ils ne sont pas inscrits, bah plutôt que de leur remontrer 50 fois le même truc et qu'ils s'inscriront jamais, parce que s'ils ne sont pas inscrits, c'est qu'ils ne sont pas intéressés par cet angle d'approche, par cette sous-catégorie de notre site, par le problème que résout notre... ce qu'on leur offre en cadeau, c'est qu'il faut changer faut leur proposer autre chose qui sera plus à même de pouvoir les convaincre qu'ils rejoignent notre mailing list. Et donc finalement c'est du oui, non comme ça, et on peut se créer des scénarios. Alors je suis en train de faire des pauvres dessins sur ta page de vente en fait. Mais sans dessiner, je l'abîme pas, c'est promis, ça se voit pas. Toi tu le vois pas. Mais en gros tout le système il est là. Donc effectivement à partir du moment où on a compris ce système là, tout est possible. On peut faire absolument ce qu'on veut. Mais pour revenir... ouais. Je te propose qu'on appelle ça le marketing alternatif. D'une certaine manière, c'est ça. C'est-à-dire que si tu as une stratégie marketing, si elle ne marche pas, tu proposes une alternative, et à chaque fois, tu as toujours une alternative pour l'alternative. Ouais, on peut appeler ça comme ça. Moi, j'appelle ça du marketing dynamique ou marketing comportemental. Dynamique et comportemental dans le sens où finalement, on ne se base pas sur des hypothèses, sur des scénarios, même si on est super calé en marketing. Voilà, il y a toujours des surprises. On ne peut pas se baser uniquement sur des résultats au sondage, sur ce que nous disent les gens. Les meilleures données qu'on puisse toujours avoir, c'est ce que font effectivement les gens sur notre site. Est-ce qu'ils ont cliqué? Est-ce qu'ils se sont inscrits? Est-ce qu'ils ont acheté? On peut leur poser une question dans un sondage. Est-ce que ça vous intéresse si je fais une formation complète sur tel ou tel thème? Il y a de grandes chances que les gens disent oui. Après, c'est complètement différent au moment où on va leur demander de passer à l'action et de sortir leur carte bancaire ou d'aller sur PayPal pour acheter la formation. Par contre, si on se base uniquement sur ce qu'ils nous ont prouvé en termes d'action, c'est-à-dire oui, ils ont cliqué, oui, ils se sont inscrits, oui, ils ont acheté, là, on a des données valables, et du coup, on peut adapter notre marketing sur mesure en faisant de l'affichage personnalisé, et donc c'est basé sur le comportement, c'est dynamique, c'est pour ça que j'appelle ça comme ça. Moi. Mais c'est vraiment la voie à suivre. Moi, pour ta page de vente, c'est pour ça. Je leur prouverai simplement que c'est évident, que c'est logique, je leur expliquerai. Ça, vous allez forcément avoir 2 fois plus d'inscriptions si vous arrêtez de proposer une incentive à l'inscription. Si les gens l'ont vu 5 fois et qu'ils ne sont pas inscrits, vous leur proposez autre chose, et ainsi de suite. Vous ayez 3-4 inscriptions, incentives à l'inscription comme ça. Vous allez forcément avoir plus de ventes si vous proposez une promotion flash limitée dans le temps, juste après que quelqu'un soit inscrit à un cadeau qui est sur le même thème. Par exemple, quelqu'un qui vient de s'inscrire pour récupérer des conseils gratuits, une formation, un PDF, peu importe, sur des techniques d'acquisition de trafic, si on leur vend dans la foulée un produit sur le trafic à prix d'appel pour les remercier de s'être inscrit à la mailing list, il y a quand même plus de chances qu'ils soient prêts à acheter que si on n'avait pas une promo flash exprès pour eux, pour les remercier à un prix de fou, avec une réduction de fou, et surtout sur le thème précis, exact, sur lequel ils viennent de s'inscrire. Et si on voit qu'au bout de quelques temps, si on fait une offre ailleurs, c'est pas forcément ce schéma-là, mais si on fait une offre pour une offre à abonnement, par exemple, et qu'au bout de 5-6 fois qu'on a fait la promo, ils sont toujours pas passés à l'action, on peut leur proposer autre chose, et ainsi de suite. Oui, c'est exactement ça le concept du plugin, mais justement... Ouais, non, mais ça, c'est le concept du plugin, mais moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est que tu vois que si t'expliques ça dans ton argument... Justement, ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, à un moment donné, dans mes différents split tests, c'est que moi, j'ai fait une vidéo, justement, entre guillemets, une vidéo de vente, enfin, j'appelle ça comme ça, c'était pas tout à fait une vidéo de vente, mais... Ouais, une vidéo de présentation. Je présentais le plugin, et où, justement, j'expliquais ça. Ouais. C'est cette notion notamment par rapport aux captures d'email, et après, je montrais, en fait, sur la vidéo... comment le mettre en place directement avec le plugin. J'expliquais, voilà, sur cette page-là, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Ouais. Moi, si vraiment je devais faire une vidéo sur le comment faire en 2 clics, tu vois, pour montrer que c'est ultra simple, je le mettrais un petit peu en bas de page, là, quelque part par là. Bon, toi, tu vois pas, mais vers le... C'est en bas de page, genre, avant là où tu as la partie contenu sur mesure, redirection conditionnelle, redirection retardée, c'est là où je montrerais comment... Toi, juste un mini tuto de 2-3 minutes où tu montres, tiens, pour faire ça, boum, il y a juste à cliquer là, cliquer là, cliquer là, parce que c'est vrai que c'est vraiment tout. La vidéo, en fait, que je mettrais donc en haut, c'est-à-dire en dessous de la croche, en gros. Moi, je le ferais pas forcément. Alors, je le ferais soit en vidéo, juste en dessous de la croche, le offert, formation, capturer des emails, incluant la mise en place filmée sur mon écran, je mettrais ça beaucoup plus bas.
Ouais. Télécharger maintenant, je le mettrai pas si haut parce que ça fait gros incentive à l'inscription, ça fait un peu promo dans ta face alors que tu leur as pas encore vendu le concept. Tu les as pas encore convaincus à ce stade. Ouais, d'accord. Je ferais vraiment soit une partie texte, soit une partie vidéo. Avant même là les trucs, les logos que t'as mis pour la preuve sociale, mon logo, celui de Web Marketing Junkie et ta liste de puces promesses, je ferai une partie voilà où j'expliquerai comment obtenir des résultats supérieurs en termes d'inscrits, de vente et de conversion. Je ferai 3 parties et je leur expliquerai juste voilà en donnant les exemples logiques que je t'ai donnés. Si tu expliques les choses comme ça, la personne, qu'elle soit absolument débutante en blogging, en marketing, ou qu'elle soit déjà avancée, et donc qu'elle soit un petit peu l'audience que je puisse avoir, par exemple, voilà, ils comprendront le truc. Faut que tu leur enseignes des choses, et qu'ils se disent, à la limite, même s'ils n'achètent pas le produit, ils disent, ah ouais, cette technique-là, faut vraiment que je l'utilise. Parce que c'est logique que ça fonctionne mieux que tout le reste. C'est vraiment ton objectif. Ton premier objectif, du haut de ta page de vente, c'est que les gens soient convaincus sur l'idée, sur le principe, sur la technique. Ah oui, non, Que tu leur prouves par A plus B que c'est logique que ça fonctionne mieux que tout le reste. Donc en fait tu ferais une genre de mini-formation, quoi, en fait. Ouais, bah, enfin, juste avec quelques lignes, quoi. Oui, oui, non, ouais, je vois enfin, oui, d'accord. Je vais te montrer un argumentaire de vente que j'ai fait. Ouais. Ah, tu vas pas le voir, mais bon. Comment ça s'appelait ce truc-là? Tu peux m'envoyer le lien, en fait. Ouais, je vais faire ça. Web Marketing 3.0. Attends, parce que je sais même plus ce que c'est, moi, le machin. C'est une longue page de vente. Alors, je te demande pas de faire aussi long. Il est où le truc? Web Marketing 3.0. Alors, je t'envoie le lien sur Skype en 2-2 pour que tu puisses. Envoie ta tête. Salut, Chris. Salut. Toc, pour que tu puisses regarder. Hop, on voit plus ta tête. Désolé, Chris. Voilà, en gros, alors c'est une très longue page de vente. Ouais. Bon, de toute façon, en vidéo, ça va pas être super simple à suivre comme ça, mais vous pouvez cliquer chez vous sur le lien pour voir un petit peu comment j'ai fait. C'est vraiment le même principe. Le truc, par exemple, là j'ai une partie, pourtant vous le savez si vous vous intéressez de près au blogging et au marketing, il est impossible d'avoir des résultats autres que médiocres en montrant toujours la même offre à vos visiteurs. En fait, juste avant, j'ai expliqué tous ces concepts-là, et après c'est pareil. J'explique qu'en fait, vraiment, et cette page elle a cartonné en conversion, je crois que j'ai jamais fait autant de conversion qu'avec cette page de vente-là sur un produit aux alentours de 200 €, une formation aux alentours de 200 €. Et en fait, j'explique toute la première partie du truc, de l'argumentaire. Je suis en train d'expliquer, je montre les problèmes, j'explique vraiment ce que ça implique de faire si on suit les méthodes traditionnelles, et ensuite je leur prouve vraiment que finalement c'est pas comme ça que ça se passe. Là je suis sur une partie par exemple où j'explique que c'est pas finalement ce qu'on vient de voir juste avant et ce que pensent tous les gens qui convainquent nos visiteurs de passer à l'achat. Que la promotion c'est qu'un déclencheur. En fait, que c'est finalement la qualité du contenu, tout le tintouin, enfin je sais plus, j'ai plus trop ça en tête, que les gens ont été convaincus avant. En gros, j'explique comment la relation de confiance s'établit, comment ça se passe dans l'esprit d'un prospect avant qu'il passe à l'achat. Bref, je fais ma thèse comme ça. Enfin, là, c'est peut-être pas super clair parce que je vais pas reprendre tout l'argumentaire qui est très très long comme vous pouvez voir. Là, je fais défiler pour que vous ayez une idée, hein, mais toi, je te conseille surtout pas de faire aussi long. Mais le truc, c'est qu'en fait, j'explique les principes et ce qui se passe quand tu lis mon argumentaire, t'es obligé d'être d'accord avec moi. Parce que j'utilise des mots simples, j'explique les concepts de façon simple, et que les gens se disent, bah ouais, c'est évident que si je fais comme ça, je vais forcément avoir plus de ventes. Parce que là, bon, en l'occurrence, c'était pour des ventes. Et toi, si tu fais la même chose, tu les convaincs déjà. Et seulement après, tu vas présenter ton plugin. Et t'as pas besoin de faire très long, c'est utiliser quelques phrases, juste comme je viens de te dire. D'accord. C'est clair ou pas? Oui, je suis en train de réfléchir à peu près comment je pourrais formuler ça, mais je vois l'idée. Alors, on va arrêter ce petit coaching live là, parce que sinon c'est très long.
Mais voilà, vous, que ce soit Chris ou vous qui nous regardez, quand vous avez un argumentaire, quand vous créez une page de vente ou une vidéo de vente, dans tous les cas, enseignez des choses. C'est un super élément de persuasion. Et en plus, l'avantage, si à chaque fois que les gens, si vous créez régulièrement des produits ou des formations, et donc que vous envoyez régulièrement vos inscrits, vos visiteurs vers des pages ou des vidéos de vente, bah, si vous faites que de la promo pure dans ta face, forcément, les gens, au bout d'un moment, ils vont plus cliquer parce qu'ils vont se dire, ouais, ben, le gars, il va encore me vendre un truc. Alors que par contre, si à chaque fois, rien qu'en lisant l'argumentaire de la page de vente ou en regardant la vidéo, ils apprennent des choses, non seulement ils cliqueront à chaque fois que vous allez envoyer des nouvelles vidéos de vente, parce que c'est pas uniquement de la vente, mais c'est aussi du contenu de qualité. Mais en plus, vous faites un gros travail de persuasion sans forcément avoir à être bourrin, parce que vous leur expliquez les choses, vous leur prouvez que c'est logique que ça fonctionne. Et à partir du moment où vous avez fait ça, bon, votre argumentaire de vente, il n'est pas fini, mais vous avez déjà fait 80% du boulot, quoi. Après, le gros truc, c'est de démontrer le retour sur investissement. Et ça peut être super intéressant. Je pense que c'est ce qui manque un petit peu sur ta page aussi, Chris. C'est de montrer, toi, avant les boutons d'achat, etc., au moment où tu mets les tarifs, que tu fasses comparer dans l'esprit du prospect tes tarifs avec toi, enfin, tu leur expliques qu'il suffit que s'ils utilisent toutes ces stratégies-là, forcément, ils vont avoir des ventes en plus. Et qu'il leur suffit, par exemple, d'une seule vente ou de 2 ventes pour rentabiliser ton plugin. Alors ça, tu le mettrais de quelle manière parce que moi, ça, je le démontre, entre guillemets, déjà à travers les témoignages, parce qu'en fait, si tu écoutes les témoignages qui sont expliqués, et notamment celui de Copywriting Facile, justement, ils le disent eux-mêmes, c'est même pas moi qui leur ai demandé, tu vois, ils le disent eux-mêmes que le retour sur investissement a été énorme pour eux, quoi. Ouais, bah de toute façon c'est logique, mais après, ben voilà, les gens qui tombent sur ta page et qui suivent pas des gens comme moi ou qui n'ont pas eu l'occasion vraiment de regarder les vidéos, de lire le truc, ils le voient pas. Moi, à l'endroit des tarifs, juste en dessous les tarifs et juste au niveau des boutons d'achat, je ferai un truc du style, vous avez le choix. Vous avez le choix, soit continuer à utiliser les méthodes traditionnelles et blablabla et continuer à obtenir les types de résultats normaux sans plus. Enfin, voilà, ma tournure, ça fait un peu marchand de tapis comme méthode. Ça dépend comment tu le tournes. Parce que j'ai peur que ça fasse, j'ai peur que ça fasse un peu trop vendeur de rêve, en fait. C'est ça où je voudrais éviter. Bah non, le truc c'est si tu le tournes du style vous avez le choix, ne rien faire et continuer à avoir des résultats de merde ou acheter mon plugin et gagner 5000 € par mois, forcément là c'est du n'importe quoi, c'est vendeur de rêve, c'est dans ta face, c'est tout ce que tu veux. Après c'est c'est pas forcément la formule vous avez le choix, mais montrer aux gens qu'ils ont le choix, c'est pas mal. C'est une façon de proposer le truc comme une autre, hein, mais simplement leur montrer que en faisant de tester et de faire de l'affichage conditionnel comme ça personnalisé en fonction d'arrêter en fait de faire du marketing à l'aveuglette. Tu vois, vous avez le choix, vous pouvez continuer à faire du marketing à l'aveuglette en ne vous préoccupant pas des actions que vous ont vraiment prouvé vos visiteurs par des clics, par des achats, par des conversions. Toi, tu peux présenter comme ça. Ouais. Ou alors utiliser un système marketing qui est complètement, j'ai pas le mot, mais enfin voilà, qui est complètement optimisé pour ça. Et forcément, vous allez décupler vos ventes comme jamais. Toi, une phrase comme ça, toute bête. D'accord, ouais, je vois à peu près le principe. Qui résume finalement tout ce qu'on leur a enseigné au début. Mais tu leur mets un petit peu le truc juste au moment de l'achat, quoi. Et alors, donc ça, tu le mettrais alors au-dessus du tableau des prix ou tu le mettrais en dessous? Moi, je le mettrais, vu comment est foutu ta page, je le mettrais juste en dessous, je pense. En dessous du tableau de prix? Ouais. Ok. Et je mettrais un truc juste en dessous, entre parenthèses. Il vous suffit de faire 1 ou 2 ventes en plus cette année grâce à ce système marketing et ce plugin qui permet de faire votre marketing en 2 clics pour rentabiliser votre investissement ou un truc comme ça. D'accord. Toi, démontrer le ROI, le retour sur investissement.
Et Ouais. voilà, quelqu'un qui voit... Enfin, tu vois, si Oui. tu les as super bien convaincus comme ça, Ouais. et que tu leur as écrit, il vous suffit d'une ou deux ventes en plus, forcément, ils savent qu'ils en feront plus qu'une ou deux de ventes en plus qu'ils n'auraient pas fait s'ils n'utilisaient pas ces stratégies-là. Parce que, Bah, enfin, on l'a constaté, toi, tu as eu tes retours, moi j'ai eu mes retours aussi. Avec ce système de cookies, d'affichage personnalisé, c'est pas une ou deux ventes en plus que t'as, tu peux carrément doubler ou tripler, quoi. ah bah, clairement. Donc voilà, quoi. D'accord. Donc alors, attends, si je peux me permettre juste de résumer, donc, Ouais. parce que là, tu m'as donné beaucoup d'infos. Ouais, bah en même temps, je veux que Donc, t'en alors, aies attends, pour. donc, si je résume, donc ça veut dire qu'en gros, au début, je mettrais en fait une vidéo, enfin, ou en tout cas, une vidéo ou texte, mais en tout cas, où j'explique quelque chose, quoi, une espèce de mini formation en quelques lignes, où j'explique, où j'enseigne un truc. Ouais. C'est-à-dire que je cherche pas à vendre, quoi, je leur explique vraiment la nouvelle, entre guillemets, genre la nouvelle façon de faire du marketing, une nouvelle méthode, vous pouvez faire comme ça va augmenter vos revenus, ça pourrait augmenter drastiquement vos conversions pour telle et telle raison. Ouais. Et c'est logique parce que, voilà, là où j'explique les arguments, je donne des exemples que tu as donnés avec l'histoire du PDF qui revient à chaque fois, du coup, s'ils le prennent pas, ils vont jamais le prendre. Mm-hmm. Donc, c'est la première chose. Et après, je mettrai donc ensuite la vidéo, donc là, au niveau de là où j'ai marqué contenu sur mesure, enfin là où j'ai mis les fonctionnalités, on va dire, là, je marquerai la vidéo tuto où je démontre comment utiliser le plugin. Je dis voilà, bah en fait, c'est simple, vous cliquez là. Ouais. Et puis après. Tu peux presque faire des vidéos de 30 secondes sur tes 6 trucs là, contenu sur mesure, réduction. Ouais, une pour chacune des. Ouais. Tu fais des vidéos, tu mets des. Toi, tu les mets en tout petit. Alors, bon, tu verras la vidéo que je suis en train de faire parce que là, tu vois pas trop ce que je fais. Mais toi, en gros, tu as ton carré de texte, contenu sur mesure, là, qui fait à peu près l'équivalent de 7-8 lignes. Bah, Ouais. toi, ta vidéo, tu la mets à la même taille. Pareil sur redirection conditionnelle, redirection retardée. Et puis, tu peux mettre sur. Juste au-dessus de chaque vidéo, regardez comment c'est faisable en 2 clics et 30 secondes. Au-dessus de chaque D'accord. vidéo. Ça, je pense que ça peut bien aider aussi. Et donc après, au niveau du prix, donc je rajouterai ensuite ce que tu me disais là pour la phrase vous avez le choix, machin. Ouais. D'accord. Donc alors attends, juste je prends des notes. Ouais, bah nous, on va arrêter là pour... parce que je pense qu'on a fait une longue vidéo pour ce coaching live. T'avais des questions, et c'est super intéressant aussi, je pense, pour pas mal de gens, par rapport à comment tester des prix, faire des split tests sur les prix, alors que c'est pas légal. Alors, je vous Oui, propose... alors, Je vous propose qu'on se retrouve. Ouais, on va faire ça. On va l'enregistrer maintenant, nous, Chris, mais on se retrouve dans 2-3 jours sur Lifestylers pour voir tout ça ensemble. On fait comme ça? ouais, ok. Allez, à très bientôt, Chris. À bientôt.